un amour non partagé ou même le rejet d'une idée que nous valorisons. Beaucoup d'entre nous ont tendance à aborder ces situations de manière négative, laissant ainsi notre motivation s'éteindre, perturbant notre paix intérieure et même ébranlant notre estime de soi. Une philosophie ancienne qui a récemment refait surface. Dans ce contexte, nous explorerons en profondeur l'approche historique du rejet, en clarifiant comment cette expérience apparemment négative peut être un précieux cadeau déguisé. Si vous souhaitez comprendre clairement pourquoi le rejet peut être en réalité une bénédiction dans votre vie, je vous recommande de continuer avec nous jusqu'à la fin de ce contenu. Je suis convaincu que vous serez surpris. Maintenant, nous entrerons plus en profondeur dans la perspective historique sur le rejet. Les stoïciens avaient une approche unique pour faire face aux vicissitudes de la vie. Ils divisaient le monde en deux catégories, ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Ce principe est connu sous le nom de dichotomie du contrôle. Selon la pensée stoïcienne, seules nos pensées, comportements et actions sont contrôlables. Les événements externes, passés, futurs, les autres personnes et donc le rejet sont hors de notre domaine de contrôle. Les stoïciens soutenaient que reconnaître cette dichotomie est la première étape vers une vie bonne et satisfaisante. Ils croyaient que nous devions diriger notre énergie vers ce que nous pouvons changer et accepter, ce qui est au-delà de notre contrôle. Et où se situe le rejet dans ce cadre? Le rejet, sous ses multiples formes, est un événement externe, quelque chose qui nous arrive sans notre volonté propre. Nous ne pouvons pas contrôler si quelqu'un rejettera nos idées, nos sentiments ou nos efforts. Cependant, ce que nous pouvons contrôler, ce sont nos réponses à ces situations. Les stoïciens le considéraient comme une partie naturelle de la vie et une opportunité d'apprentissage et de croissance plutôt que comme une défaite personnelle. Ils voyaient le rejet comme une occasion d'exercer la résilience et de développer le caractère. Cette perspective élimine le poids émotionnel du rejet, le transformant d'une défaite en un pas vers la croissance personnelle. Alors, comment les stoïciens suggéraient-ils de gérer le rejet? Selon la perspective historique, le rejet n'est pas une attaque personnelle, mais fait partie de l'ordre naturel de la vie. Ils le comparaient au changement des saisons ou au flux et reflux des marées. Quelque chose d'aussi naturel que ces phénomènes. Comprendre cette nature intrinsèque du rejet est essentiel pour changer notre perspective à son égard. Les stoïciens considéraient le rejet comme un événement totalement hors de notre contrôle. La décision d'une autre personne de rejeter nos idées, nos sentiments ou nos efforts est basée sur ses propres jugements, circonstances et choix. Ce sont des facteurs externes qui sont au-delà de notre sphère d'influence. Les stoïciens comprenaient cela et, en conséquence, ne permettaient pas au rejet de perturber leur tranquillité intérieure. Cependant, cela ne signifiait pas qu'ils étaient indifférents à celui-ci. Au contraire, ils considéraient chaque événement, y compris le rejet, comme une opportunité d'apprentissage. Il utilisait le rejet comme un outil pour le développement personnel et la croissance. Par exemple, si une idée était rejetée, il se demandait « Que puis-je apprendre de cela? Comment puis-je améliorer mon idée? Comment puis-je la communiquer de manière plus efficace la prochaine fois ?» Il ne se laissait pas submerger par des sentiments négatifs de rejet. Au contraire, il se concentrait sur la façon dont il pouvait évoluer à partir de cette expérience. De plus, il comprenait que tout rejet ne reflète pas leurs propres lacunes. Parfois, le rejet survient simplement en raison des circonstances de l'autre personne, de ses préférences ou de sa compréhension de la situation. Les stoïciens l'acceptaient comme faisant partie de l'ordre naturel des choses. Pour eux, le rejet représentait une opportunité d'apprendre, de grandir et de renforcer le caractère. Ils le considéraient comme un test de résilience et une occasion de mettre en pratique leurs principes philosophiques. Ils restaient sereins et concentrés sur ce qu'ils pouvaient contrôler, leur propre réponse au rejet, au lieu de considérer le rejet comme un contretemps ou un échec. Les stoïciens le considéraient comme une opportunité et un cadeau qui pouvait favoriser la croissance personnelle. Ils les encourageaient à développer la résilience, offraient de nouvelles perspectives et les mettaient au défi de grandir. Ils comprenaient que les obstacles, y compris le rejet, font partie intégrante du chemin de la vie. En adoptant cette perspective, ils reconsidéraient le rejet comme une opportunité d'auto-perfection. Pour eux, le rejet était un outil pour apprendre à apprécier ce qu'ils ont et trouver la satisfaction interne plutôt que de chercher une validation externe. Les stoïciens croyaient également que le rejet pouvait être un moyen de renforcer notre confiance en eux et notre résilience. En acceptant le fait que nous ne pouvons pas contrôler la réaction des autres à nos idées ou actions, nous sommes libérés du besoin de validation externe. Cela nous permet de puiser dans notre propre estime de soi et de trouver la satisfaction intérieure, plutôt que de dépendre de l'approbation des autres. Par exemple, imaginons que quelqu'un ait présenté une idée à son équipe de travail, mais que celle-ci ait été rejetée. Au lieu de se sentir découragé ou blessé par le rejet, cette personne peut choisir de voir cela comme une occasion d'apprendre et de grandir. Elle peut se demander ce qui n'a pas fonctionné dans sa proposition et comment elle pourrait l'améliorer à l'avenir. En adoptant cette attitude,
Elle reste concentrée sur ce qu'elle peut contrôler et ne permet pas au rejet de la faire douter de ses capacités ou de sa valeur. Les stoïciens considéraient également le rejet comme une opportunité de renforcer leurs capacités à faire face à l'adversité, en développant leur résilience et leur force intérieure face au rejet. Ils étaient mieux préparés à affronter les épreuves de la vie. Ils savaient que le rejet était inévitable et qu'il faisait partie intégrante de la condition humaine. Par conséquent, ils cherchaient à l'accepter avec grâce et à en tirer des leçons précieuses. En outre, les stoïciens comprenaient que le rejet pouvait être une occasion de réévaluer leurs propres idées et convictions. Lorsqu'une idée était rejetée, ils réfléchissaient non seulement à la manière de l'améliorer, mais aussi à la possibilité qu'elle puisse être erronée. Ils remettaient en question leurs propres croyances et étaient ouverts à l'apprentissage continu. Enfin, les stoïciens considéraient le rejet comme un moyen de cultiver l'humilité, en acceptant que leurs idées puissent être rejetées. Ils se rendaient compte qu'ils ne détenaient pas la vérité absolue. Cela les encourageait à écouter les autres, à considérer différentes perspectives et à rester ouverts à la remise en question de leur propre opinion. En somme, le rejet était pour les stoïciens bien plus qu'une simple adversité. C'était une occasion d'apprendre, de se renforcer et de grandir. En conclusion, les stoïciens considéraient le rejet comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. Ils comprenaient que le rejet était hors de notre contrôle, mais que nous pouvions contrôler notre réponse. Le rejet était un test de résilience et une occasion de renforcer le caractère. En acceptant le rejet avec grâce, nous pouvons trouver la satisfaction interne et renforcer notre confiance en nous. Le rejet était une chance de réévaluer nos idées, de cultiver l'humilité et d'écouter les autres. En adoptant cette perspective, nous pouvons transformer le rejet en une opportunité d'auto-perfection et de croissance personnelle.